Mardi 28 juin 2022, détour inattendu, la vallée. Notre texte à mémoriser pour cette semaine se trouve au psaume 23 et nous vous invitons à le dire avec nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Précédemment, nous avons marché avec le Seigneur sur le sentier de la justice. Et sur ce sentier de la justice, ou encore chemin bon, nous étions avec le berger. Le chemin du juste est le bon chemin où l'on est au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Mais le berger conduit son troupeau. David nous dit que nous ne marchons pas seulement sur le chemin de la justice avec le berger. Au verset 4 que nous allons considérer aujourd'hui, David dit ceci: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce serait bien que les sentiers de la justice ne soient que de verts pâturages et d'eau paisible. Mais ce n'est pas ainsi que David le peint. Le long de ces chemins se trouve aussi la vallée de l'ombre de la mort. Ceci n'est pas un endroit que nous aimerions visiter. À certaines périodes de l'année, les oueds et les ravins en Israël sont sujets à des inondations soudaines qui peuvent survenir de manière inattendue et s'avérer accablantes. Ces endroits sont également typiquement étroits, avec des côtés escarpés qui bloquent la lumière. Par conséquent, l'ombre de la mort est une image pour désigner une ombre très profonde ou une obscurité profonde. Nous vous invitons à faire un bilan de vie avec nous par rapport à ce que David nous dit au verset 4. Au moment où vous avez été dans votre propre vallée de l'ombre de la mort, à quoi cela ressemblait-il? Dans cette vallée de l'ombre de la mort, peut-être que nous avons rencontré des problèmes familiaux, des deuils que nous avons traversés, des problèmes de voisinage, des problèmes au travail, des incertitudes pour l'avenir, la déstabilisation morale et psychologique, des soucis économiques et financiers, des soucis de santé et bien plus encore. Et la mort pouvait survenir à chaque faux pas. Aviez-vous peur, même si vous saviez que le berger était là? Souvent dans cette vallée, la peur et la panique peuvent s'emparer de nous. Mais en regardant au berger, nous pouvons voir qu'il a le bâton et la houlette. Le bâton est le symbole de son autorité qui lui servira à chasser toutes les bêtes sauvages. Et en même temps, ce bâton sera là pour ramener la brebis qui voulait s'éloigner. Le berger a aussi sa houlette, ce bâton ayant à l'extrémité un crochet pour aussi ramener la brebis dans le groupe où il se sentira en sécurité. Ce bâton, c'est la parole de Dieu qui est là pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous enseigner. Cette houlette, c'est l'assistance du Saint-Esprit qui nous parle par la conscience et qui nous examine pour que nous puissions rester
auprès du berger. Alors que dans la vallée de l'ombre de la mort, toutes sortes de pensées peuvent nous envahir, la parole de Dieu peut être un secours pour chacun de nous. Et parmi toutes vos préférences et toutes les paroles que vous pouvez avoir, dans Ésaïe 41, le verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Un autre texte qui peut nous encourager se trouve dans Josué au chapitre 1, le verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, craignons-nous la mort? Si nous craignons la mort, ou encore si nous craignons le moment d'affronter la mort, la parole de Dieu nous dit que Jésus nous a précédés dans la mort. Il est mort pour nos péchés. Il a goûté la mort et a vaincu la puissance de la mort par sa mort sur la croix. En effet, nous lisons dans Hébreux chapitre 2, le verset 15, « Il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. » Mais il est question dans le psaume 23 de l'ombre de la mort. Oui, il est vraiment question de l'ombre de la mort, mais pas de la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu, selon le concept biblique. Jésus a dit « Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, quand bien même il serait mort. » C'est-à-dire la mort, séparation d'avec Dieu. Ce n'est plus le problème du croyant. Le croyant a affaire avec l'ombre. On sait que l'ombre est présent quand un objet s'interpose devant la lumière, puis disparaît. Cette vérité est importante. Lorsqu'au moment de quitter cette terre, personne ne sait quand elle partira. Mais quand ce moment sera là pour chacun de nous, de fermer nos yeux, la parole de Dieu nous donne cette assurance que l'ombre sera passagère. Chers amis, en lisant le psaume 23, cela nous mène à nous poser un certain nombre de questions. Selon vous, comment les brebis se sont-elles retrouvées dans la vallée? Pensez-vous qu'elles y sont allées toutes seules? Ou le berger les a-t-il conduits de cette façon lui-même? Un auteur, Elisabeth Elliot, dans son livre Quest for Love, a écrit ceci. Un agneau qui se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort pourrait conclure qu'il y avait été conduit par erreur. Il lui fallait traverser cette obscurité pour apprendre à ne pas avoir peur. Le berger est toujours là. Nous voulons vous inviter à méditer sur quelques questions. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été conduit par erreur dans la vallée? Comment avez-vous répondu à Dieu pendant cette période? Pourquoi, selon vous, le berger peut être prêt à risquer le fait d'être mal compris en nous permettant d'entrer dans la vallée obscure? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, il arrive qu'à cause de mauvais choix ou à cause de situations indépendantes de nous, nous soyons dans la vallée de l'ombre de la mort. À chaque fois que la tempête fait rage, à chaque fois on peut croire que c'est la fin. Une attaque, une tribulation arrive, mais tu nous dis de confesser tes promesses et de dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Par ton bâton, qui est ta parole, et ta houlette, qui est la présence du Saint-Esprit,
Ta parole qui est symbole d'autorité. Tu fais fuir l'ennemi devant nous. Et tu nous dis dans Ésaïe chapitre 59 verset 19, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Merci pour ta houlette qui me dirige et me ramène sur le sentier de la justice. Merci pour ton bâton qui est ta parole, qui est un réconfort pour moi et fait peur à l'ennemi. Je suis réconforté en toi, renouvelé en toi et transformé par ta parole, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen.